Aujourd'hui, à Paris comme dans le reste de la France, tout le monde cherche à faire des économies. Cela n'exclut pas le marché de la réparation automobile dominé par les concessionnaires. Ils fidélisent la clientèle grâce à de nombreuses offres et cherchent à faire renouveler le parc automobile français. La hausse du prix du loyer et la récente baisse du nombre de garages mandatés par les assureurs forcent ces derniers à diversifier leur activité. Seuls les garages stations-service s'assurent une clientèle régulière. Souvent victimes de leur réputation, nombre d'entre eux sont contraints de mettre la clé sous la porte. Ils laissent donc la place aux grandes enseignes, aux factures souvent salées et inégales selon le lieu. Pour les consommateurs, le choix de leur garagiste et leur alternative n'est pas toujours évident. J'ai l'habitude d'aller plutôt dans un garage de quartier. Je préfère encore carrément l'amener chez le concessionnaire, la faire réparer que... Quand je suis passé en concession, juste pour le rétro, il y en avait pour 150 € environ. Les centres auto, moi j'y suis allée de temps en temps et finalement je suis pas persuadée que ça soit vraiment intéressant au niveau du tarif. Une fois je suis allée dans un autre garage Renault de Paris que je ne citerai pas, qui a essayé de me jouer un vilain tour. Alors moi je suis un peu obsessionnelle, j'ai gardé tous les devis et tout ça, donc oui je peux vous montrer. Les centres auto restent l'alternative la plus accessible. Cependant, une étude de consommateurs démontre que les révisions effectuées dans ces centres auto sont bien trop souvent réalisées à la va-vite. L'article nous révèle que le rapport qualité-prix de ces centres n'est pas forcément le plus avantageux. Le résultat est consternant. 38% des feux défectueux ont été repérés. 3 établissements n'ont pas pris la peine de faire la pression des pneus, pourtant essentielle à la sécurité. Les roues de secours n'ont quant à elles jamais été regonflées. Un centre nous a même facturé un filtre neuf alors que l'ancien n'avait pas été changé. Comme vous voyez là, en fait j'ai les devis d'un peu tout et j'ai devis d'Euromaster où j'avais fait régler mes lampes, la hauteur de mes lampes. Ça m'a coûté quand même 37,12 € exactement. Puis après, pendant un an, j'ai eu des gens qui n'arrêtaient pas de me faire des appels de phare parce que en fait mes phares ils étaient beaucoup trop hauts. Dans cette France en crise où les consommateurs ne savent plus vers qui se tourner, nous nous sommes intéressés aux nouvelles alternatives possibles. Celles-ci émergent de plus en plus en périphérie urbaine et relèvent souvent d'un esprit associatif basé sur une volonté d'entraide. Nous sommes au sud de Paris, dans la ville des Ulysses. C'est à côté de la caserne de pompiers que nous retrouvons un garage associatif. Son fonctionnement est simple. Il permet aux habitants de la ville de réparer leurs voitures eux-mêmes. Tous les samedis, le garage ouvre ses portes à ses 100 adhérents qui peuvent venir autant qu'ils le souhaitent au cours de l'année. Créé il y a 25 ans par la mairie, c'est le premier garage de ce genre à avoir vu le jour en France. C'est Frédéric, l'actuel président de l'association, qui nous accueille. Travaillant dans le bâtiment la semaine, il met à disposition des adhérents ses connaissances en mécanique le week-end. Le but premier, c'était d'éviter que les réparations se fassent dans les rues. Donc si par exemple je vois quelqu'un, ça se fait encore, les Ulysses, les gens habitent souvent en appartement, donc ils n'ont pas de locaux, ils n'ont pas de box privés pour faire la réparation. Ils le font généralement dans la rue. Donc quand on les voit, on leur dit qu'ils peuvent venir, il y a des places disponibles. Le fonctionnement de cette association repose sur le bénévolat. Tous les permanents sont là à titre gratuit et par passion. C'est une association à but non lucratif. En effet, l'argent de l'adhésion ne sert qu'à renouveler les outils et les machines. Une atmosphère de convivialité se fait ressentir quand on pénètre dans ce lieu. La gestion des déchets se fait gratuitement et dans une optique de recyclage. Les huiles de vidange sont récupérées par un huileur et les vieilles pièces par un ferrailleur. Le garage offre à ses adhérents la possibilité d'effectuer des réparations simples en bénéficiant de l'assistance de permanents plus qualifiés. Ils ont accès à tous les outils nécessaires. Ces services représentent pour les adhérents une possibilité d'apprentissage à coût minime. Par exemple, un changement de roue ou de filtre à huile, des fois on n'a pas vraiment la technique pour pouvoir le faire et c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui peut nous aider. Vous connaissez en mécanique ?
Un peu mieux depuis quelques années, au fait. Donc dès que j'ai un petit moment de libre, ben, je viens, et puis je fais mes réparations moi-même. Les adhérents ont donc le moyen d'apprendre tout en faisant des économies. Mais il s'agit avant tout d'une passion. Et il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Nous avons rencontré Thibaut, un jeune permanent du garage pour qui les tarifs appliqués par les concessionnaires sont trop élevés. Une fois que j'ai eu mon permis à 18 ans, ma première voiture à 19 ans, j'en ai profité pour venir ici et puis éviter de dépenser énormément d'argent dans les concessions. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de contrôler l'état de mes disques de frein, mes plaquettes de frein. Personnellement, BMW, bon, je gagne pas des milliers et des cents par mois, avec 90 € de l'heure de main d'œuvre, non, j'ai jamais été pour tout vous dire en fait. Donc surtout sur des voitures comme ça, qui ont plus de 25 ans, toutes les pannes on peut les faire nous-mêmes. Donc du coup j'ai tout fait dessus et puis je continuerai à faire tout dessus le plus longtemps possible. Et Thibaut n'est pas le seul dans ce cas. En effet, dans cette ville où le revenu moyen est inférieur à celui de Paris, le garage associatif semble attirer les foules. Donc on a remarqué qu'au fur et à mesure des années, la date en fin de compte où on a arrêté les inscriptions, c'était de plus en plus tôt. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent s'inscrire, qui sont venus cette année pour s'inscrire, ils n'ont pas pu s'inscrire, et ils vont venir en tout début d'année pour pouvoir s'inscrire. Donc ça va se battre un peu pour les places. Étant affiliés à la mairie, les Uliciens sont prioritaires sur les adhésions. Il peut donc être difficile de trouver une place. Depuis, certains entrepreneurs ont su tirer profit du concept de garage associatif. Apparemment, l'engouement des clients pour ce type de service n'a pas tardé à se faire sentir. À Sarcelles, au nord de Paris, a été ouvert ce qu'on appelle un self-garage, où le principe reste sensiblement le même. Nous, on est ouvert depuis 1 an et l'augmentation s'est faite de bouche à oreille parce qu'on n'a fait absolument aucune publicité pour le moment. C'est de bouche à oreille et là, on est en augmentation à peu près de plus de 60%. L'avantage qu'on a, nous, dans le garage que nous avons monté, c'est un des plus grands du Val d'Oise parce qu'il fait plus de 1500 mètres carrés. Et donc ça donne la possibilité de pouvoir mettre à peu près une 40aine de véhicules. Ici, tout a un prix, sauf les conseils. Ce prix est justifié par la qualité des services mis à disposition. Chaque emplacement est alimenté en air et en électricité. Nous, ce qu'on fait ici, c'est principalement de la location d'emplacement, de matériel, vente de consommables, et puis tout ce qui va avec, quoi. Que ce soit aussi bien en carrosserie ou en mécanique. Il faut absolument pas que ça vienne un prix exorbitant. Comme on peut voir dans d'autres garages où tu rentres, t'as dit bonjour, le mec il te prend pour un diagnostic 100, 110 € ou quoi. Non. Le but c'est de limiter les coûts. Donc tu viens, tu fais ta réparation, tu sais que ça va te coûter entre 15 et 30 € selon le temps que tu passes. Mais tu as tes pièces et tu as juste à payer un emplacement où tu peux travailler avec des matériaux corrects et dans de bonnes conditions. Il est donc préférable d'avoir suffisamment de compétences avant de se lancer. Car comme on dit, le temps c'est de l'argent. Mais pour certains passionnés, ou d'autres anciens mécaniciens, c'est une opportunité. Cela leur permet de retrouver une activité professionnelle sans avoir à investir dans des locaux personnels. Alors pourquoi ici de d'autre part, en fait, c'est par rapport au prix. Parce qu'ici, on a des carrossiers indépendants qui utilisent du matériel qu'on peut voir là-bas. Et les prix sont défiés en toute concurrence par rapport au marché classique. Mais au bout du compte, le concept a un petit peu évolué. Et en réalité, les places aujourd'hui sont quasiment louées toute l'année à des mécaniciens qui soit n'ont pas de diplôme, soit n'ont pas de papier, soit n'ont pas de travail. Et qui se retrouvent en fait ici, qui louent ça toute l'année. Et ils vous font vos travaux, n'importe lesquels, à des coûts vraiment complètement inférieurs. Comment vous fournissez-vous en pièces détachées? Alors on a deux choix. Aujourd'hui il y a beaucoup le Bon Coin, c'est le marché de l'occasion, ou alors la casse. Et quand il n'y a pas, sur les éléments d'usure, en général on a des fournisseurs. Et on sert beaucoup d'éléments classiques, de fournisseurs classiques comme Oscaro, comme Yaka Roulé, comme ce genre de choses qui ont des prix aujourd'hui très compétitifs. Et à quel niveau vous avez besoin de professionnels qui vous aident ici? La peinture et la très grosse mécanique comme les courroies de distribution, les joints de culasse et voilà quoi.
À Paris, comme ailleurs, on peut trouver des magasins de pièces détachées ou des casses aux tarifs plus qu'intéressants. Et pour ceux qui ne souhaitent pas se déplacer, Internet semble être une bonne solution. Ces garages permettent à chacun de progresser à son rythme, en bénéficiant de l'expertise des personnes qualifiées. Ce sont des lieux d'apprentissage et d'entraide, bien différents du monde des concessionnaires et leurs normes contraignantes. De nombreux garages associatifs et self-garages ont donc récemment émergé en Île-de-France. Et même si le concept n'est pas nouveau, les Français y voient un intérêt grandissant.